Señor. Urge bendícelo, Padre, en el santo nombre tuyo, Jesús. Amén. Gloire à Dieu, alléluia. Merci Seigneur, amen. Vous vous rappelez que, eh bien, mardi, j'avais commencé une prédication, et comme ça durait longtemps, je ne voulais pas, au siège, je la porte en 3 heures, et aller au nom de même, et on ne comprend rien, et Dieu ne parle pas, parce que Dieu parle, mais c'est nous qu'on n'est pas attentifs. Ou soit on le fait plusieurs fois, et on reste avec ce que Dieu nous a dit, et après on le met en pratique, c'est plus facile, et ça c'est non. Pourtant, si vous l'avez dit, qui a vu le film Avatar? Le Titanic. Ah, Titanic, tout le monde l'a vu. Vous savez quanto dura 3 minutos il Titanic? Y lo hemos visto todo. Y Avatar igual, ha durado mucho tiempo. Y lo hemos visto. Y pourtant, cuando una palabra de Dios se predica, si dépassons certaines minutes, ya nous cansemos, et on n'est plus attentif. Mais c'est normal, c'est le cerveau humain qui est assis. Mais le plus important, eh bien, que Dieu parle durant le temps que Dieu quitte. Amen. Donc on avait dit dernièrement, on avait parlé de deux mujeres, Anne et Pénina. On avait dit qu'elle avait eu un enfant appelé Samuel, qui avait grandi dans le temple avec le sacrificateur Élie, qui lui avait 2 enfants qui ne faisaient pas la volonté de Dieu. Et pendant que ces enfants faisaient n'importe quoi, Samuel lui grandissait. Amen. Et educado según la palabra de Dieu, il était éduqué sur la parole de Dieu. Et à un moment donné, eh bien, quand on prend le texte, ça se trouvait dans 1 Samuel au chapitre 8. 1 Samuel chapitre 8 et verset 1er. Amen. Parce que le thème du message, c'était justement les couronnes. Donc pour parler de couronne, on doit parler de roi. Parce qu'il existe 2 types de couronnes qu'on va parler ce soir, même s'il y en a plusieurs dans la Bible. Mais les 2 principales qu'on va parler ce soir, c'est la couronne, celle qui était faite en laurier ou celle qui était en des plantes, qui est une couronne de récompense, et une couronne qui est d'or, de oro, que ça c'est pour marquer une souveraineté, une royauté, une dignité qui est différente. Et qui tiene la couronne de laurier, c'est pas le même que celui qui a la couronne d'or. On ne le traite pas de la même manière. Alors c'est important de comprendre d'où vient la couronne d'or. On avait dit que le premier roi sur la terre, c'était pas François Ier. Quel est là, le premier roi sur la terre? Un nom bizarre. Nimrod. Le premier souverain, le premier roi, était Nimrod. Pourquoi? Parce qu'après le déluge, los hijos de Noé, Sam, Japhet, no me acuerdo l'autre nombre, siempre mi sobrino, han tenido niño, y el nieto de Noé, eh bien c'était de la lignée de Noé, c'était Nimrod, et lui, eh bien, il va bâtir ce qu'on appelle la tour de Babel. Mais pour bâtir, il faut être leader, il faut qu'on ait des hommes avec nous. Il était hombre, le premier c'était Nimrod. Alors le temps va passer, et beaucoup de rois vont se lever sur la terre. Mais Israël, eux, n'avait pas de roi. Israël, ça marchait avec la première fois, c'était Moïse qui avait sorti le peuple de l'esclavage. Alors, il faut Josué qui fit rentrer le peuple en Canaan. Et ensuite, il y a eu la période qu'on appelle, après Josué, c'était quoi? Les juges. La période des juges. Et cette période-là des juges va durer un tempo. Et il y a eu plusieurs juges qui se sont levés. Et la Bible dit qu'arrivé à un moment donné, eh bien Samuel, lui, va être uno de los últimos, va être le dernier. Il était prophète et juge en Israël. Et à un moment donné, la Bible dit comme cela, 1 Samuel au chapitre 8, au verset 1er. Lorsque Samuel devient vieux, il établit ses fils juge sur Israël. Son premier fils, premier-né, se nommait Joël, et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces, et ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Alors tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama, et lui dirent, voici,
tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Amen. Alors voilà qu'il y a eu un problème. Le problème, c'était que le fils de Samuel ne marchait pas selon les voies de Samuel. Et on avait dit que c'était important de lever ses enfants dans le Seigneur. Amen. Mais si vous dites, ça ne sert à rien d'amener les enfants à l'église, c'est à la casa, ça parle mal, ça dit mal, les amis comme vous voulez. Parce que vous allez confronter l'enfant, que ce soit la fille ou le garçon, à une vérité et à un mensonge de la manière que tu vis. Et ça, c'est valable pour moi aussi. Je veux que ce que je prêche, ce que je vis, ben, je veux le vivre réellement. Alléluia. Et donc, c'est important, ces hommes-là, la Bible dit que les anciens d'Israël, il va dire que, comme Samuel se faisait vieux, ils vont aller voir Samuel parce qu'il y avait un problème. Ses deux fils ne marchaient pas. Alors, ils vont faire quelque chose qui est pour moi sage. C'est sage de leur part. Va décider qu'ils vont aller voir Samuel. Il va leur dire, tes enfants ne marchent pas sur tes traces, mais établis-nous sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Là, il y a une chose qui est sage et une autre qui n'est pas sage. Le voyez entendez. Les anciens d'Israël, la personne qui era mayor, vont arriver devant Samuel, ils vont lui présenter un constat. Voilà, tes enfants ne font pas ce qu'il faut. Et il est bon, les frères et sœurs, de se consulter. Ça prouve qu'il y a une unité, qu'il y a une unité. Mais voilà, le problème de ces anciens d'Israël, c'est qu'ils ont pris une décision sans consulter Dieu. Parce que c'est bien beau de dire, tes enfants ne marchent pas selon les traces de Samuel. C'est bien beau de dire ça. Mais eux, ils font un reproche à Samuel. Mais les anciens, comment bien? Qu'est-ce qu'ils faisaient pour plaire à Dieu? Alors la Bible dit comme cela dans Matthieu chapitre 7 au verset 3. Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Les anciens d'Israël, ils voyaient que la paille qui était dans l'œil de Samuel. Mais la poutre qu'ils avaient, ils ne la voyaient pas. Tout si, parce que facile. C'est facile de juger les autres. Claro. C'est pas facile. Mais quand on nous toque à nous autres, c'est différent. Quand la gente viene a decir una verdad a nosotros, es diferente. Et là, les anciens d'Israël vont dire, tus hijos, los tuyos, ne marchent pas selon la voie de l'Éternel et selon ta voie. Et il va dire, établis-nous sur nous un roi. Alléluia. Un roi, pourquoi faire? Il dit, pour nous juger et comme les autres nations. Il y avait deux critères. La première, pour nous juger. Vous savez pourquoi pour nous juger? Parce que les Israélites avaient l'habitude d'être jugés par Samuel. Puisque la Bible dit que Samuel était un juge. Et Israël demandait un roi pour qu'il soit jugé. Mais on ne demande pas un roi pour être jugé, les frères. La Bible ne dit pas que Jésus est venu pour juger le monde. Jésus, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, aurait pu juger le monde. Mais quand il est venu pour sauver le monde. Alléluia. Et la Bible dit comme cela, qu'ils ont demandé un roi pour nous juger comme les autres nations. On dirait que le modèle d'Israël, c'était plus la Bible, c'était plus la Torah. C'était plus ce que Dieu avait donné à Moïse, mais c'était ce que le monde avait. C'est une erreur, les frères et sœurs, de vouloir ressembler au monde. C'est une grave erreur. Le chrétien, la chrétienne ne doit pas ressembler au monde. Le chrétien, la chrétienne doit ressembler à la Bible. Alléluia. Doit ressembler à Jésus. De quelle manière? Ben, Jésus a pardonné, tu dois pardonner. Jésus a aimé, tu dois aimer. Jésus a tendu sa main, tu dois tendre ta main. Jésus a marché, a persévéré, tu dois marcher, tu dois persévérer. Alléluia. Jésus a prié, tu dois prier. Bendito sia Dieu. Et la Bible dit comme cela, dans 1 Pierre au chapitre 2, verset 9, vous au contraire, monsieur de vous n'êtes pas du monde, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Même s'il y a des choses
que toi tu vois de tes yeux, que ça ne va pas trop rond, que c'est pas trop normal, tu sais quelle doit être ta réaction à toi? C'est pas de juger, mais c'est de prier. Alléluia. C'est plus facile de prier. Parce que porter un jugement, les frères, la Bible dit tu seras jugé de la manière dont tu juges. On utilisera le même poids de mesure envers toi. Parce qu'on est on est intransigeant sur la manière de juger. Nous autres, quand on juge, c'est bon, radical. Cortemos por lo sano. Mais la Bible dit, de la minima maniera que usera, eh bien, ça sera utilisé contre toi. Alors il est important, les frères et sœurs, d'user de miséricorde et de compassion bendite au servir. Amen. Alors, lorsque Samuel entend ces paroles, qui veulent un roi pour être jugé et comme les autres nations, vous savez ce qu'il fait Samuel? Il dit, et Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Il n'avait pas vu ça d'un bon œil. Mettez-vous à sa place, lui qui était juge, il avait institué ses enfants juges. Alors la bien Israël, il a dit, c'est, tu dois y renover, quitte à te des juges, alors pour nous règne comme l'autre nation. Et tu sais ce que dit la Bible? Que ça n'a pas plu à Samuel, avec des plaisirs ici que nous l'avons potable. Ça ne lui a pas plu ça. Mais c'est un homme de Dieu, Samuel. Parce que quand bien même ça ne lui plaît pas, il le démontrera. Nous sommes à quel produit nous démontrons? Quando andiamo che non le buttano, verdad? Ah non, 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 ici est assis là, il vient enseigner à Dieu qui soy. Ah non, non, elle est comme ça, je vais lui montrer moi qui je suis. Non, ça c'est le monde. Toi tu es un chrétien, tu es un chrétien. Alléluia. Quand bien même on te fait du mal, la Bible dit tend la joue gauche. Quand bien même on a fait de l'injustice contre toi, tu dois aimer, bénissez ceux qui vous persécutent, priez pour vos ennemis. Alléluia. On doit prier. Parce qu'en réalité, les frères, on n'a pas d'ennemis nous sur la terre. Ça n'existe pas, ça. En el mundo sí existía, hermano gitano, muy vengativo. Cuando pidió una niña, ¿qué familia es? Ah, familia está. No, porque el abuelo, cuando entró la locura, ahí fue con el pistón y se fue. No sé por qué vivió eso yo también. Esto es pas nada. Y hasta el tataranieto no se tiene que cruzar, porque sinon. Mais ça, c'est dans le monde. Aujourd'hui, on est des chrétiens. C'est mon britannique, on les dit. Alors là, il ne faut pas tout mélanger, ça ne veut pas dire qu'on vit dans le monde des bisounours, ok, ici qu'on est à Disneyland. Voici dans la Bible. Pero on doit avoir de l'amour, prier, être en paix avec tous. La Bible dit, sois en paix avec tous. Alléluia. Autant que cela est possible. Allez aussi, la gente no quiere nada saber de ti, ¿qué va a hacer? ¿Le va a ir de su casa por fuerza? Si elle veut rien savoir, elle veut rien savoir. C'est pas grave, ça, c'est pas ton problème. Mais toi, dans ton cœur, tu es libre. Alléluia. On continue. Alors Samuel disait, il dit avec tes plaisirs qu'on lui a demandé un roi. Samuel aurait pu piquer et decir, ¿por qué nos coge nosotros? Yo he nacido en un templo. Yo, mi madre, il aurait pu lui dire ça. Moi, ma mère, elle ne pouvait pas enfanter. Elle s'appelait Anne, ça veut dire la grâce. Il aurait pu faire apoyo pleteare también, no, porque yo, mi madre, cuando ha dicho de tener un niño, de dire d'avoir un enfant, eh bien, quand elle m'a eu, elle m'a posé dans le temple. J'ai grandi dans le temple, dans ce qui est religieux. Vous n'avez pas le droit de m'enlever comme ça. Mais c'est un homme de Dieu, Samuel, alléluia. La Bible dit comme cela, on reprend le verset. Dans le verset 6. Disait, Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Alléluia. Que hombre de Dieu. Ça, c'est un homme de Dieu. Ça, c'est un chrétien quand on vivait des injustices, des choses qui ne sont pas agréables. Tu sais ce que tu dois faire, rentre dans ta chambre. Amen. Prie pour lui, prie pour elle. Demande à Dieu qu'il change son cœur. Alléluia. Et Samuel, eh bien lui, il avait pris, et sa parole, ses paroles, comme un affront de la part de son peuple. Puisque comme lui, il jugeait, en gros, il estaba diciendo a Israël, no queremos más de tu familia, de Samuel, de tu hijo, no queremos más. Mais la Bible dit comme cela, que Samuel pria. Alléluia. Il est bon de prier, de se remettre en cause, de dire, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Parce que si on commence, oui, mais toi tu m'as dit, je te vois la raison, il a raison, allez, on ne s'en sort plus. Priez le Seigneur, c'est plus important, alléluia.
Ça n'a pas empêché le sentiment de Samuel qui était dans le déplaisir. Mais ça n'a pas... Même si peut-être qu'il en pensait pas moins, parce que notamment dans son cabeza, en tout cas, aussi une chose, il avait, non la mais il est allé rentrer dans sa chambre, il a prié, alléluia. Et la Bible dit comme cela, dans le verset qui suit, et l'Éternel dit à Samuel, alléluia, quand tu pries, Dieu te parle. Amen. Tu le crois ça? Amen. Quand tu pries, Dieu te parle, alléluia. Il est ici, l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Alléluia. Dieu est en train d'exhorter son serviteur Samuel à écouter à son hermano. Comment c'est dur d'écouter? Cuando tenemos razón, queremos tener razón hasta la fin. Mais il est important d'écouter. De se dire, pongamos, supposons, moi ça m'arrive d'être maladroit quand on hablo de mujer, una manera, porque soy joven, c'est comme ça, on est jeune, et quand on est jeune, on n'a pas, on me dit, on n'a pas toute la sagesse. Ya cuando tenemos un poco más edad, pues ya hacemos más estudiados. Y se puede arriver que un hermano, una hermana diga, vete, mira, esta y tal cosa así. Yo digo, no, mais no así. Y me ataco. Mais si j'ai laissé moi cette impression à esta hermanita ou esta hermano, aunque no l'ai hecho así, même si c'était pas ça la raison, même si j'ai pas fait exprès, mais elle ou lui, il a ressenti comme ça. Il a dit, ¿qué te cuesta decirle pour perdonarme? C'est vrai, tienes razón, es verdad. Je ne veux pas te faire comme ça. Qu'importe si, oui, pero no lo he hecho así porque... No, es importante de se pardonner réciproquement. Dejarnos de la razón et demandons-nous pardon mutuellement. Bendito sea Dios, alléluia. Vous êtes d'accord avec ça, les frères et sœurs? Il est bon de laisser de côté ce qui est de la raison et de demander pardon. Bendito sea Dios. Mais Dieu va dire à son serviteur, écoute tes frères. Écoute le peuple. Dis ainsi. Que Dieu va dévoiler le cœur de Samuel. Il dit, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté. Certainement que la prière de Samuel, c'était, Seigneur, ils m'ont rejeté. Mentira. Non entiendo. Pourtant, he hecho todo para ello. J'ai grandi, ça c'est moi qui le rajoute, mais c'était marqué dans la Bible, il a grandi dans le temple. Dès qu'il est pequeño, tu m'as parlé pas 3 fois, Seigneur. Au début, je croyais que c'était mon ancien Élie. Et allez, quand tu m'as parlé, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il me ahora, no me quiere más, il me rejette. Et Dieu dit, c'est pas toi qui rejette. Parce qu'on prend tout, on est trop susceptible. Il m'a bien comme susceptible. Il m'a bien comme susceptible, le sauver. Il faut arrêter d'être susceptible. Il faut avoir un caractère de chrétien. Vous êtes d'accord avec ça, frères et sœurs? Samuel, lui, il se prenait bien, il est susceptible. Vraiment, c'est pas toi qu'ils ont rejeté. C'est à moi qu'ils ont rejeté, hablando de Dios. Dice, c'est moi qu'ils rejettent afin que je ne règne plus sur eux. Dice, mais alors, qui c'est qui règne? C'est un roi, hein? Il demande un roi, alors que le vrai roi, c'était Dieu. Depuis qu'ils ont sorti de l'Égypte, ils étaient dominés par Pharaon. Pharaon était un roi. Dieu les a sortis de ce roi. Il a dit, je serai votre roi. Et ils ont marché dans le désert. Quel roi fait ça? Les sacs à carne et les desiertos, lui sort de la viande dans le désert. Quel roi fait ça? Que dans le désert lui sort de l'eau? Les sacs à pain. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a un roi plus bon que Dieu, il n'y en a pas un autre. Ne change pas de règne, ne change pas de royaume. Si tu dois changer de règne, quand il y a du monde pour venir à Christ, alléluia. Mais ne fais pas l'inverse, alléluia. La Bible dit comme cela, afin que je ne règne plus sur eux. Jésus est ton sauveur ou pas? Amen. Il ne doit pas être que ton sauveur, parce qu'il vient des fois on veut Jésus comme sauveur. Parce que on est tellement méchants avec ici le cœur. Et nous gusta pedirle perdón a Dios, Seigneur, perdóname. Ça c'est Jésus sauveur, il te sauve, te perdona. Ah Seigneur, l'ai hecho malamente, Jésus te sauve. Ah Seigneur, mais Jésus le roi dans ta vie, tu le veux ça? Qu'il soit le maître dans ta vie, qu'on te diga, hijo mío, quítate de ta cosa. Ne fais plus comme ci, ne fais plus cela. Là, c'est pas le sauveur, là, c'est le roi. Alléluia. Laisse que le roi des rois fasse son règne dans ta vie. Alléluia. Il est important que Jésus puisse régner. Bien des fois, on veut les règnes, on veut que Jésus soit notre sauveur, mais on ne veut pas qu'il soit notre roi, parce que nous cuesta, hay cosas que nous gustan. Non, il faut laisser de côté. Seigneur,
C'est toi le roi, c'est toi qui dirige ma vie. Alléluia. Il est important, bendito sea Dieu. Ça me rappelle une période de l'histoire de la France, je sais si vous savez. Mais pendant des années, la France a tenu à veille. Il y avait François Ier, voilà. Il y a Louis XIV, Louis IX, Louis X, Louis XI, Louis XIV. Et la France a sempre tenu un rei. Mais avait un tempo où le peuple ne voulait plus d'un roi. On appelait ça une monarchie. Quand on a un rei, le régime politique aujourd'hui, c'est les présidents, ça s'appelle une république. Mais avant, ça s'appelait une monarchie. C'est-à-dire, le roi, il avait le droit de faire ce qu'il voulait. C'était la monarchie absolue. Si él tenía ganas de comer tu plato tuyo, iba en tu casa, pegaba y comía tu plato, tú te quedabas sin comer. Emmanuel Macron ne peut pas faire l'os. C'est pas pareil. Parce qu'on est dans un autre régime politique. Et puis, et la France, elle a connu beaucoup de rois, mais maintenant, ça a c'est fini. Il s'est passé en 1789, ça s'appelle la Révolution française, pour que le rey se lo que l'han hecho. Han cortado la cabeza. Era Luis XVI, látigo. Tanto Louis, tanto cuando veía a Versailles, años todos los arquitectos van a ser la corta la cabeza a un rey. Et c'est ça qu'on veut faire avec Jésus. On veut, nous, on veut seulement. Quand nous manifestons, quand on ne veut pas que Jésus nous conduise dans notre vie. Ah non, Seigneur, laisse-moi. Ou quand tu ne fais pas la volonté de Dieu, qui est, tu veux rejeter Jésus. Non, il est bon de laisser que Jésus conduise notre vie. Alléluia. Parce que Jésus n'est pas un roi comme ceux du monde. Les rois du monde, c'est le qui hacen des ils font n'importe quoi. Mais notre roi, lui, non, il est juste. Ses jugements sont justes, sa colère, elle est sainte, son amour est pur. Alléluia. Sa parole est sainte, bendito sea Dieu. Et Dieu va rajouter à Samuel, vous savez qu'il a dit, c'est pas toi qui l'as rejeté, c'est moi. Il va rajouter, ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Le está diciendo Dios a Samuel, Samuel, basta ya de ser susceptible, ya, hombre. Este pueblo, ce peuple-là, ils réagissent de cette manière depuis qu'ils sont sortis de l'esclavage. Ils sont comme ça, siempre así igual. Quand tu no existías, Samuel, quand tu n'existais pas, ils étaient comme ça déjà. Quelle patience il a, notre Dieu. Il a supporté le peuple d'Israël depuis la sortie de l'Égypte. Il a supporté. Allez, se ponían bien. Dios mandaba uno, se ponía otra vez dos hijos. Ponían bien. Et siempre c'était toujours pareil. Et Dieu a de la patience avec nous. Dieu nous a pas donné un prophète. Dieu nous a pas donné un juge. Dieu nous a pas donné Samson. Dieu nous a donné son fils. Amen. Et quand bien même Dieu donne son fils, Dieu a pour lui, bien des fois, je me permets, c'est ta cause, je me permets d'être léger dans l'évangile. Je me permets de ne pas prier. Je me permets de parler de la Bible. Je me permets de temps en temps, on n'a pas la Bible. Non, les frères, on ne doit pas comme ça. Je le dis parce que c'est important. On vit les derniers temps. Jésus revient bientôt. Et ce que Dieu cherche, ce n'est pas pour te reprocher. Jésus ne fait pas ça pour t'humilier. Jésus fait ça pour t'exhorter, pour te dire, ressaisis-toi, reprends-toi, alléluia. Bendito sea Dios, alléluia. Alors quand il continue, disait, écoute leur voix, mais donne-leur des avertissements. Et fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. On prend 5-10 minutes et allez-vous, on laissera pour dimanche la suite. Parce que Israël avait une vision d'un roi. Et donc il est un roi paquet. Pourquoi il voulait un roi lui? Quel est dit Samuel? On est un roi, pourquoi? Pour nous juger et pour être comme les autres nations. Mais qu'est-ce qu'ils étaient dans le mensonge? Ils avaient une mauvaise vision du roi. Et Dieu les va dire à Samuel, il veut un roi. C'est le roi dans les vrais. Par contre, ils savent que le roi, eux ils pensent que le roi, c'est que pour juger. Tu vas leur expliquer ce que c'est qu'un roi. Parce qu'eux, ils ne vivaient pas avec les autres nations. Et ils ne savaient pas ce que c'était un vrai roi. Alors, Dieu les va dire on prend le premier verset, il dit Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Et il dit, voici quels seront les droits du roi qui régnera sur vous. Premièrement, si vous voulez, vous le lisez avec moi si vous voulez.
il dit au verset 11, il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars, parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Et sur Israël, on le savait. On veut un roi pour nous juger. Non, non, espérate. Quel rey. Voilà ce qu'il va faire. Va tener hijos. C'est dur des fois d'avoir des enfants. Mais quand le roi tenir, le roi va te prendre ton fils, il va le mettre dans son armée. Et à lo mejor tu hijo va mourir dans l'armée. Tu veux un roi? Tu veux quelque chose du monde? Si quieres cosa del mundo, hermano, il y aura des conséquences à payer. Oui, mais le monde c'est tout le monde. Oui, mais le monde c'est le monde, les frères et sœurs, on est des chrétiens. Amen. Parce qu'il y aura des conséquences. Dans la guerre, il prendra les fils. Il court devant lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Vamos c'est la guerre là. Eh bien, qui va délater? Au front, qui va au front? Le roi? Non. Oui, le hijo d'Israël va aller. Eh oui, c'est comme ça. Et c'est pas fini. Parce que si fuera eso, digo yo, bueno, qué mala suerte, mais bon. Non, non, d'ici. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50, et il les emploiera pour labourer ses terres, sous tierra des reins. Le roi aura droit des terres, et des enfants en Israël, ils vont devoir travailler les terres du roi. Ils devront récolter ses moissons, con todo el solanero, con todo el frío. Van a trabajar para él. Il va fabriquer ses armes de guerre, non pas su pari su mare, sinon que par rey. Il devra fabriquer des pièces pour ses chars. Tu veux toujours ressembler au monde? Tu veux toujours ressembler à ceux du monde? Ben, tu vas devoir faire toutes ces choses-là. Dice luego, une fois que les fils ils se sont employés, dice, il prendra vos filles. No tiene bastante con los hijos. Non, il va prendre tes filles aussi. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières, des boulangères. ¿Saben para qué servirá todo esto? Para el rey, pour le roi du monde, pour celui que vous voulez comme les autres nations. Et bien des fois, les frères, quand on veut ressembler au monde, on ne se rend pas compte. On veut ressembler au monde, mais toute notre vie, elle sera assujettie au roi de ce monde. On ne veut pas, nous, de ça. C'est pas fini. Il prendra les meilleures parties de vos champs. Comment si mi padre qui me l'a donné le campo ese, je l'ai hérité. Ben non, il le prendra aussi. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, et on la donnera à ses serviteurs du roi. Escucha la cosa. Mi tierra mía la van a coger, mi vigne, mi olivier, todo. ¿Saben para qué? Ni tampoco para el rey, porque yo no sé gusto de decir, mi rey va a comer todo lo que tengo yo. No, los siervos del rey. Ben oui, tu veux ressembler au monde. Ben voilà ce qu'il fera le monde avec toi. On continue. Un mec qui a utilisé des fils, des filles, des champs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Eh oui. En gros, tu seras totalement au service du monde. Si tu veux avoir le monde pour roi, il va falloir que tu sois au service du monde entièrement, corps, âme et esprit. Mais aujourd'hui, nous sommes corps, âme et esprit à Jésus. Alléluia. D'ici après les filles, après les fils, après les champs, les serviteurs et les animaux, d'ici il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même, vous serez ses esclaves. Eh oui. Les fils, les filles, les animaux, les ceci, les cela. Et toi, allez, vous serez esclave. C'est ça qu'on veut être esclave du monde. On veut être esclave, excusez-moi, je suis obligé de dire sa parole, esclave du péché, esclave du diable. Nous paraissons que quand c'est comme si nos seigneurs, on était dans le monde, nous appartenons au Seigneur comme si on aimait ce qu'on était avant, mais c'est pas possible, on n'a pas demandé pardon à Dieu pour ce qu'on était avant. Si on demande pardon à Dieu pour ce qu'on était, ça veut dire que ça ne nous plaisait pas d'être comme ça. Ça veut dire qu'on n'aimait pas être comme ça. Et ahora que nous sommes chrétiens, qu'on a accepté la parole de Dieu, que vamos a los cultos, on veut ressembler un peu au monde. Mais on ne peut pas être moitié du monde et moitié ainsi. C'est pas possible. C'est où tu es entièrement dans le monde, ou tu es entièrement pour le Christ. Alléluia. Dice, allez, una vez que ça terminó todos los derechos del rey, dice, et alors vous crierez contre votre roi, que vous aurez vous-même choisi, mais l'Éternel
vous exaucera pas. Alléluia. Vous savez que Israël va demander à Samuel un roi. Il va dire, s'il en met un roi pour nous juger. Dieu lui dit, c'est pas de problème, tu auras un roi. Par contre, non sera comme tout bien ça. Le monde n'est pas comme toi tu penses. Le monde est comme Dieu l'a dit. Il est méchant, pervers, corrompu. C'est comme ça. Et le Seigneur dit, alors vous savez que se terminera tout esto. Dice, vous allez crier contre votre roi. Que cosa quand même. Mais no c'est nosotros que me pedimos un rey. Dieu dit, vous êtes tellement dur de cœur que vous allez vous révolter contre votre roi. Dice, et que vous aurez vous-même choisi, et l'Éternel ne vous exaucera pas. On termine. Le premier. Kenan. Saül? Non, pas Hérode. Saül. Le premier roi d'Israël, c'était Saül. Qui a rejeté le roi Saül? Dieu ou le peuple? Dieu. C'est Dieu. Pourtant, la Bible dit que le roi aura droit de faire ceci, cela, cela. Et après, vous allez crier contre votre roi et que vous allez le rejeter. Mais Saül, ce n'est pas le peuple qui l'a rejeté. C'est Dieu qui l'a rejeté. David, qui l'a rejeté? David. Salomon, qui l'a rejeté? Et tous les rois de la Bible, qui les a rejetés? Mais tu sais que c'est prophétique, et t'as quoi ça? Israël a rejeté le vrai roi. Ils n'ont pas accepté le Christ, qui était le vrai roi. Lui qui était le vrai roi. Vous savez comment il était, Jésus? La Bible dit, lorsqu'ils vont le flageoler, le frapper, ils vont se moquer de lui. La Bible dit, ils vont lui placer une couronne d'épines, alors qu'il méritait une couronne d'or. La Bible dit qu'ils vont lui mettre un manteau de pourpre, un bâton, alors qu'il méritait le vrai sceptre. Ils vont se prosterner devant lui. Ah, salut, roi des Juifs! C'est voilà ce qu'il a Jésus. Il savait ce que dit, c'est la montée d'or. Pilate dit, c'est qui vous voulez que je vous relâche? Barabbas ou Jésus? Mais notre roi, c'est le Christ, c'est Jésus. Et bien, ils ont rejeté Jésus. Ils ont rejeté le Christ. Et ce soir, lo digo y de verdad que me pesa decir, qui tu vas rejeter? Quel roi tu vas rejeter? Le roi du monde ou Jésus? Ce soir, il est bon que tu acceptes le Seigneur dans ta vie. Nous prions le Seigneur, les frères et sœurs.